Salut, j'espère que tu vas bien. C'est Gaël. Ce soir, on est ensemble pour le débrief. Le débrief de la semaine, bien sûr. De savoir un petit peu voilà ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Ça fait plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines, tu vois, que j'en ai pas fait un one-to-one, face à face, directement avec toi. Donc j'en profite de faire ça. Avant, j'avais des interviews. On a eu Philippe Béja, on a eu Phil Kipriano, donc des personnes qui ont apporté énormément de valeur point de vue business, donc ça c'était vraiment vraiment génial de les avoir. Bonjour Raphaël, bienvenue sur le live, sur le débrief, ça fait très plaisir de t'avoir, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, donc bienvenue. Et donc si tu veux, donc c'est un petit peu comme n'importe quelle émission de radio, de show, c'est de dire que voilà, on est là, tu vois, pour avoir des interactions, pour discuter ensemble. Moi je vais te livrer, donc tu sais, mon débrief, point de vue business, point de vue mindset, pour qu'ensuite toi tu puisses l'utiliser dans ton business. D'accord, ça marche. Tu peux voir là ce soir, je suis en mode un peu relax, détendu, tu vois, c'était une semaine très intense pour moi. Donc c'est cool, tu vois, de pouvoir également s'autoriser ça. Et d'ailleurs, tu te rends compte que c'est comme ça en fait que les personnes connectent vraiment avec toi, quand tu es qui tu es vraiment. Voilà, tu vois, comme d'habitude, j'ai mes petites notes par rapport au mindset, par rapport au débrief. Donc déjà bienvenue Raphaël, merci à tous ceux qui sont présents. Si tu es là, mets-moi un petit coucou, comme ça je sais que tu es là, je peux te saluer. Euh, voilà, donc si tu veux, comme il fait un peu froid à Londres, voilà, on n'est pas dehors, on n'est pas dans mon jardin, on est devant ma bibliothèque avec quelques très bons livres, tu vois, donc ici là, Million Dollar Consulting, des livres sur de la publicité, donc bien cool. Écoute, sans plus attendre, j'y vais, tu vois. J'ai 5 points dont je vais discuter avec toi, je vais parler, tu vois, des émotions, on va parler surtout de l'importance des émotions, tu vois. C'est quelque chose que j'ai découvert, où je me suis vraiment rendu compte, tu vois, que les émotions, tu vois, c'est vraiment la clé du succès, tu vois. C'est à partir du moment où tu maîtrises ces émotions, simple, tu maîtrises le déroulement de ta vie. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu vois, j'ai vu plusieurs peurs, tu vois, récemment, et en fait, il y a une chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, c'est pas tant ce que je souhaite faire, là où je veux aller, mes objectifs qui vont guider, tu vois, mes actions, mais pas mes choix, mais en fait, tu vois, cette addiction à l'émotion, tu vois. Donc si par exemple on est habitué, tu sais, comme on est tous des êtres humains, tu sais, on a des hauts et des bas en termes d'émotions. En fait, ce qui est super important de se rendre compte, c'est que c'est super simple, tu vois, c'est que tu as, même si tu veux quelque chose, tu vois, par exemple, tu veux trouver un nouveau client, tu veux faire grandir ton business, très bien. Par contre, si l'émotion qui est attachée à ça n'est pas une émotion voilà, que tu recherches, qu'elle soit positive ou négative, eh bien, c'est simple, tu ne vas pas l'avoir. Ça, c'est quelque chose, en lisant le livre qui s'appelle The Energy of Money, donc l'énergie de l'argent, je me suis rendu compte d'une chose, ils avaient un chapitre au sujet de l'addiction au gambling, tu sais, au jeu. En fait, ouais, moi, je me suis dit, ouais, c'est pas quelque chose qui me concerne, tu vois. En fait, elle expliquait qu'il y avait certaines personnes qui n'allaient pas jouer pour gagner, mais jouer pour avoir ce changement rapide et quasiment immédiat d'émotion entre, tu vois, émotion négative, je perds, et boum, un coup je gagne, paf, m'envoie à fond, et après, tu vois, c'est une redescente pour remonter. Et j'ai remarqué, tu vois, je faisais quelque chose d'assez similaire au niveau de mon entreprise. Et en fait, même si sur certains aspects, je disais que je souhaitais développer le business, ainsi de suite. Dans certains cas, tu sais, ça t'est peut-être certainement arrivé d'avoir des deals, d'avoir des relations avec des clients. Tu dis, ouais, ça c'est bon, je vais l'avoir. Et au dernier moment, à la dernière minute, boum, il t'échappe. Et je t'invite vraiment à considérer que c'est pas tant de gagner ou de perdre qui t'a fait prendre les actions, parce que tu vois, tout ça, ça se passe au niveau subconscient. C'est pas quelque chose de conscient. En fait, ce qui se passe, c'est que tu préfères ce changement, tu vois, ah oui, mais est-ce que je vais l'avoir, je vais pas l'avoir, ainsi de suite, plutôt que la certitude de l'avoir. Je parle de gagner ce client. En fait, c'est ça qui est très important à prendre en compte, c'est qu'une fois que tu maîtrises tes émotions, et bien simple, tu vas réussir à maîtriser les résultats que tu produis dans ta vie. Ça, c'est très important. D'ailleurs, si tu souhaites réagir, me poser des questions, je regarde les petits commentaires de temps en temps, tu vois, c'est sur le téléphone, c'est toujours un peu, c'est un peu pas trop la folie, mais je le fais quand même. Alors ça, tu vois, c'est la première chose, tu vois, moi qui m'a vraiment marqué, c'est assez
les émotions. Contrôle tes émotions et tu contrôles ta vie. Tu vois, c'est la clé du succès. Donc si tu te rends compte que tu préfères, tu vois, tu te dis voilà, c'est de l'auto-sabotage, bah, en étant conscient, simple, tu vas pouvoir créer de nouveaux résultats et créer des résultats en conscience, ce qui est fait, ça va être des résultats que tu souhaites, plutôt que d'être dépendant et prisonnier, tu vois, de tes habitudes. Donc ça, tu vois, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est de découvrir que c'est jamais la fin avant la fin. Et ça, c'est super important. Surtout quand, tu vois, je vais te donner un exemple, j'ai fait mon atelier c'était lundi dernier, il y a 5 jours maintenant. Et en fait, honnêtement, c'est quelque chose que je dois vraiment voir, c'est commencer justement à en faire la promotion un peu plus tôt. Là, je m'y suis pris, tu vois, les 2-3 semaines avant la date de l'atelier pour vraiment y aller à fond. En fait, il y a deux choses. Première chose, c'est de me dire, tu vois, c'est pas la fin avant la fin, tu vois, ce qui m'a permis d'avoir une personne avec moi le jour de l'atelier. Donc ça, c'était super. J'ai pu transformer une vie, j'ai pu transformer les webinaires d'une personne et ça, c'était vraiment excellent. Tu vois. Ça me fait kiffer. En fait, ce que je me rends compte, c'est ça. C'est que pas mal de personnes m'auraient dit, même il y en a certaines qui m'ont dit, ouais, mais c'est trop tard, tu veux pas annuler, si t'as qu'une personne, ça sert à rien. J'ai dit, non, tu sais quoi, pour moi, c'est pas la fin avant la fin. Et ça, c'est quelque chose qui est super, super important. C'est de jamais lâcher l'affaire d'une. De deux, mois dernier, tu vois, j'ai des objectifs financiers tous les mois dans mon business. Et c'est simple, j'ai fait mon mois le dernier jour, tu vois. Le 31 janvier, bah voilà, c'est parti. J'ai même dépassé mes objectifs. Donc c'est pour ça, tu vois, c'est jamais la fin avant la fin. C'est jamais la fin avant le dernier jour du mois à la dernière heure. Et ça, faut bien s'en rendre compte. C'est super, super important, tu vois. C'est que tu as toujours de l'espoir. Jusqu'à temps, tu vois, que ce soit la fin, faut jamais lâcher l'affaire jusqu'à temps que ce soit la fin. Mon père m'a toujours dit, quand on était fan de Formule 1 avec mon père quand j'étais jeune, il m'a dit, c'est jamais la fin avant le drapeau à damier. Tu as certainement vu des compétitions sportives où, c'est simple, j'ai en tête, c'est là les personnes qui faisaient du patinage de vitesse et tout le monde, si tu veux, tombe et le dernier, en fait, arrivait premier. Tu vois, c'est jamais la fin avant la fin. Et tu vois même souvent, tu vois par exemple des cyclistes, le mec il pense qu'il est tout seul, il y a un mec en fait qui continue à avancer, à tracer, et boum, il gagne. Tu vois, c'est pareil. Dans ton entreprise, dans tes relations, même au niveau de ta santé, c'est jamais la fin avant la fin. Quand tu as ton objectif, tu peux toujours continuer, ne jamais t'arrêter. Et ça, c'est très important. Jusqu'à temps que tu l'aies atteint, jusqu'à temps, tu vois, soit que tu l'aies atteint et dépassé d'une, ou soit, voilà, simple, que la deadline arrive, que le jour final arrive, tu vois. Donc si par exemple c'est la fin du mois, si c'est le 31 janvier, le 28 ou 29 février en fonction des années, c'est pas la fin avant la fin. Donc ne te décourage pas, ne te dis pas que c'est pas possible, n'écoute pas les personnes qui vont te dire ah mais non mais ça va être dur, parce que les gens vont te dire ça. Oublie-les, n'y pense pas, ça sert à rien. Focus-toi vraiment sur ton objectif et sur ce que tu as mis comme comme objectif, c'est ça la chose primordiale. Et jamais, jamais baisser les bras. Super, super important. Tu vois, c'est jamais la fin avant la fin. Tiens, dites-moi si vous avez des commentaires, des réactions, je regarde. Tac. Facebook Live, c'est top. Super, super. Si tu m'écoutes également, tu vois, en replay, pose-moi tes questions, tu vois, j'y répondrai avec grand plaisir. Si tu vois ça, par exemple, sur YouTube, pareil, mets-moi des questions, abonne-toi à la chaîne. Mets-moi un petit like, tu vois, si tu apprécies le contenu, où je te dévoile vraiment, tu vois, ce qui se passe de manière transparente pour que tu puisses l'utiliser et toi aussi l'appliquer dans ton business, tu vois. Des fois, c'est ces petites choses qui vont déclencher quelque chose de très puissant. Et comme tu me regardes, je sais que tu es une personne qui est déterminée. Je sais que tu es quelqu'un. Je connais, tu vois, les personnes qui m'entourent, les personnes de ma communauté. Ce sont des personnes qui sont déterminées, des personnes qui veulent aller plus loin, des personnes qui ont faim de succès et de réussite. Et donc, si tu veux, plus je peux te donner, tu vois, de manière candide, de fait, tu vois, je te dis, voilà comment ça se passe. Vas-y, fonce. Honnêtement, prends-les, utilise-les, dis-toi, c'est ce petit truc qui te dit, bon, je te dis, c'est jamais la fin avant la fin, et que tu doutes, tu dis, oui, mais j'ai un événement, j'ai un webinaire, j'organise ceci ou cela, ça va pas le faire. Tu sais quoi, c'est jamais la fin avant la fin, même une heure avant la fin. Tu as encore des possibilités de créer l'incroyable. Tant que tu y crois, tant que tu vois, tu es aligné émotionnellement, tu vas pouvoir le créer. Bien sûr, il faut prendre les actions. Donc, tu sais quoi, je vais te passer au troisième point, tu vois. C'est de toujours faire un suivi client.
encore une fois, donc je continue mon petit post-it, tu vois, c'est quand même bien organisé, quoi. Donc si tu veux, quand tu fais ton suivi client, des choses fantastiques vont se passer. Déjà, la première chose, la personne avec qui tu vas faire le suivi va se sentir valorisée. Et elle, elle va se dire, ah oui, lui, il pense à moi, je suis important pour lui. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment vu. Tu vois, quand j'ai bossé à fond sur mon atelier, j'ai dû passer à peu près, entre 50 et 75 textes, donc Messenger, Facebook, Instagram, WhatsApp, ainsi de suite, par semaine, ok, plus des appels téléphoniques, à peu près en moyenne 5 par jour, donc en gros 25 sur 3 semaines, à peu près une centaine d'appels téléphoniques, grosso modo, tu vois, entre 75 et 100. Et ce que j'ai remarqué qui était fantastique, c'est la connexion que tu crées avec la personne. J'ai des personnes qui m'ont dit oui, elles souhaitent venir, parfait. J'ai des personnes qui m'ont dit non, c'est pas pour moi, mais surtout j'ai eu des personnes, et ça c'était très intéressant, qui étaient intéressées par d'autres choses. J'ai des personnes qui sont intéressées pour travailler avec moi en one-to-one. Tu vois, si je n'avais pas suivi avec la personne, ça je l'aurais jamais su. Par contre, en travaillant, en l'appelant, j'ai pu le découvrir. Vraiment excellent. Deuxième chose, j'ai des personnes qui m'ont proposé des partenariats. Encore une fois, je fais quelque chose dans un sens, et il y a quelque chose d'autre, si tu veux, c'est un petit peu, tu vas dans une direction, il faut toujours être ouvert aux opportunités. Et ça, c'est très important. Et c'est en faisant ce suivi que j'ai découvert qu'il y avait autre chose qui était disponible, d'autres choses qui se sont créées. Et ça, tu vois, je t'invite vraiment à faire la même chose, tu vois, que ce soit des prospects, tu vois, qui n'ont pas encore closé, excuse-moi, soit des prospects qui n'ont pas encore closé, ça peut être une première chose, soit une deuxième chose, ça peut très bien être des prospects que tu as perdus, qui sont là à la compétition, à la concurrence. Bah, rappelle-les, rien ne t'empêche, tu vois, de leur donner un appel de courtoisie pour savoir où eux ils en sont dans leur démarche. Est-ce que ça a bien fonctionné? Est-ce que ça n'a pas fonctionné? Sois curieux de ces personnes, de ce qu'elles ont fait dans leur vie, c'est ça qui est important. C'est en étant justement intéressé dans ces personnes qu'elles deviendront par la suite clientes ou qu'elles t'apporteront d'autres opportunités. Et ça, pas tout le monde le fait, donc deviens inoubliable, deviens distinct de tous les autres dans ton marché, et c'est là où tu vas gagner parce que les gens vont t'avoir en tête tout le temps. C'est super important. Donc ça, tu vois, c'est faire un suivi client, tu vois. Et c'est moi, tu vois, c'est ce qui m'a rapporté des demandes de partenariat. J'étais hier au téléphone avec quelqu'un qui souhaitait faire un partenariat avec moi, des personnes qui veulent travailler avec moi en consulting, des personnes qui souhaitent... qu'est-ce que j'ai d'autre? Qui souhaitent même des tunnels faits pour eux. Donc si c'est toujours des choses qui sont bénéfiques. Et ça, c'est très important. Ça, c'était le point numéro 3. D'ailleurs, si tu as des questions, laisse-moi regarder. Je fais un petit swipe comme ça. Non, toujours pas de questions. Ok, super, ben nickel, c'est que ça se passe bien pour vous. Génial, génial. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Et voilà, et de pouvoir communiquer avec toi assis derrière ton écran. Ça me fait très plaisir. Le numéro 4, tu vois, c'est de me rendre compte que j'avais un esprit de contradiction. Tu vois, c'est quelque chose qui va bien avec la partie émotionnelle. C'est très intéressant, tu vois. Est-ce que tu t'es jamais demandé pourquoi tu n'avais pas forcément les résultats que tu voulais, tu vois? Moi, c'est une question que je me pose très régulièrement, tu vois, chaque fois que voilà, je me fixe un objectif et que je ne l'atteins pas, je me dis, ok, bah d'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce qui manque? Et de quoi est-ce que j'ai besoin pour atteindre mon objectif? Donc je fais vraiment une analyse en informatique. Quand je bosse en informatique, ils appellent ça une RCA, ou Root Cause Analysis. C'est l'analyse du problème racine, tu vois, du problème à la base. Et c'est super important, parce que c'est là où justement tu vois ce que tu aurais dû faire, ce que tu aurais pu faire. Et dans mon cas, c'est ce que je vois, tu vois, avec cet esprit de contradiction, où en fait, c'est facile pour moi, tu vois, donc ce sont des choses, tu vois, qui m'arrivent, et je me dis de temps en temps, c'est comment est-ce que je peux me positionner. Tu vois, j'ai toujours eu cette opportunité, donc d'un côté, c'est une chance de pouvoir avoir une façon de réfléchir qui soit différente des autres, parce que ça me permet, voilà, une richesse d'un point de vue de ce que je peux apporter à mes clients, parce que si je pensais comme eux, bah, ça, bon, ils n'auraient pas les résultats qu'ils ont, première chose. Ensuite,
avoir justement cet autre angle, c'est bien, mais ça apporte quelque chose de plus difficile, je dirais, parce que quand je me l'applique à moi, c'est simple, je vais être amené à prendre des choix, tu vois, de faire des décisions qui vont à l'encontre de certains de mes objectifs, tu vois. Et ça, c'est pas tant avoir cet esprit de contradiction qui est important, c'est de s'en rendre compte, et quand tu te rends compte que, voilà, tu peux très bien te dire que tu as des pensées qui vont à l'encontre de ton objectif, c'est « Ah, je l'entends, je la vois, je vois ce que je suis en train de faire », et pouvoir prendre de nouvelles actions, tu sais, ce que j'appelle un nouvel appel à l'action. Une nouvelle possibilité d'agir, un nouveau comportement que tu peux avoir. Et quand tu as ce nouveau comportement, tu vas créer de nouveaux résultats. Et c'est ça qui est très important. C'est entre autres comme ça, tu vois, que j'ai eu les résultats que j'ai eus les mois précédents. C'est comme ça, tu vois, que je développe mon entreprise. C'est en ayant justement cette conscience de cet esprit, tu vois, j'appelle ça un esprit de contradiction, tu vois, mais c'est juste d'avoir des pensées qui vont à l'encontre de ce que tu souhaites vraiment. Et tu te rends pas forcément compte, tu vois. C'est pas un truc, tu vois, c'est comme tu les as entre guillemets en automatique, tu t'en rends pas compte. Tu vois, moi je fais quand même un gros travail sur moi, j'écris énormément de mes pensées pour vraiment pouvoir m'en détacher. Et ça, je t'invite vraiment à conscientiser ce que tu penses et vraiment le prendre pour argent comptant. C'est très important. C'est pas entre autres, tu vois, par rapport à l'esprit de contradiction en particulier, mais c'est plus le process, tu vois, qui est intéressant pour pouvoir évoluer. Sinon, si tu n'évolues pas, tu auras les mêmes résultats et honnêtement, ça ne sert à rien du tout que tu écoutes soit ce live, soit cette vidéo, soit ce podcast. Il y a zéro bénéfice pour toi si tu fais ça. Donc, vois vraiment, sois au courant, sois conscient de tes pensées. Et comment est-ce que tes pensées sont alignées ou pas alignées avec ce que tu veux faire. Très très important. C'est vital. C'est vraiment une pépite vraiment très 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 puissante. Prends un petit coup d'eau. Ensuite, on va finir point numéro 5. Je vais voir si vous avez des questions. Estelle, Estelle, bienvenue sur le live. Estelle, ça fait plaisir de t'avoir. Bienvenue, bienvenue. Et le numéro 4, c'est, je l'appelais ceinture blanche. Tu vois. Qu'est-ce qui se passait? Il y a quelques semaines, j'ai commencé. Pardon, je sais pas si vous êtes au courant, mais là j'étais à l'hôpital pour une petite intervention il y a quelques jours, donc j'ai encore les effets, tu vois, de l'anesthésie générale qui me qui mettent un peu naze, quoi. Bref, ceinture blanche. Je te parle de ceinture blanche, pourquoi? Je me suis mis ce qui s'appelle le BJJ, le JBB en français, donc Jiu-Jitsu brésilien. Sport que j'adore particulièrement, vraiment excellent, un art martial brésilien. Et c'est excellent. Et tu vois, je commence, donc comme n'importe quelle personne qui commence en art martial, tu commences niveau ceinture blanche. Et un truc que j'ai trouvé qui était assez challengeant, assez difficile, tu vois, c'est de me dire, tu vois, j'ai pas de base, c'est moi le dernier arrivé. En gros, c'est moi qui ai le moins de compétences, tu vois. Donc, autrement dit, tu vois, techniquement, je suis le plus nul. Je sais pas trop quoi faire pour faire des soumissions. Tu sais, c'est un truc de soumission où tu prends les gens, tu vois, pour les mettre au sol et leur faire des clés pour qu'ils tapent, tac, tac, pour que tu les laisses partir. En fait, tu vois, tu dois avoir de la technique pour faire ça. Le seul truc, c'est quand tu commences, tu sais rien faire, tu vois. Tu sais, t'es comme un nouveau-né, tu sais rien faire, quoi. Et plus d'une fois, je me suis dit, putain, ça fait quand même chier, tu vois. Parce que c'est difficile, c'est un truc extrêmement physique. Et même quand je domine, je sais pas quoi faire pour gagner. Et plus d'une fois, tu vois, je me suis dit, c'est quoi, je vais lâcher l'affaire, ça sert à rien. Parce que tu vois, je vais nulle part, tu vois. Et j'ai pas les bonnes bases, j'ai pas les tactiques, j'ai pas les techniques, donc c'est assez difficile, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte petit à petit que c'était la même chose partout. Peu importe où tu en es dans ta vie, tu as toujours des moments où tu es un débutant. Et quand tu es débutant, c'est facile de lâcher l'affaire. C'est facile de dire stop, c'est trop dur, je vais jamais y arriver. Ou, moi, tu vois, c'est ce que j'ai fait, j'ai pas lâché l'affaire. Et j'ai continué. Et je me suis dit, tu sais quoi, si j'apprends ne serait-ce qu'une technique pour pouvoir avancer et que je l'applique de manière constante, avec de la consistance, ça me permet, tu vois, boum, d'avancer d'une étape et d'une autre et d'une troisième. Et ça,
c'est quelque chose en fin de compte que j'ai commencé à faire. Et ça m'a redonné de la motivation, ça m'a redonné de l'engouement. Et là, je repartais, là, tu vois, je fais une pause là pour le moment, mais ça me permet vraiment, tu vois, d'avoir un futur, d'avoir quelque chose que je suis amené à créer. Et ça, c'est très important, tu vois. Peu importe où tu en es, dans ta vie, dans ton business, tu vas être ceinture blanche, entre guillemets, quelque part. Et la chose la plus importante, c'est de ne jamais s'arrêter. C'est de toujours continuer. Et de se dire, ok, le mindset de si je ne trouve qu'une seule petite technique ou stratégie qui me permet d'avancer ne serait-ce que d'un pas, c'est quelque chose que je prends. Pourquoi ? Parce que ça va me permettre de booster, ça va me permettre d'atteindre mes résultats. Et ça, c'est vital à mon avis. Parce que sinon, c'est simple, tu t'arrêtes à ne faire que ce que tu sais et tu ne te développes pas et tu ne grandis pas. Encore une fois, si tu m'écoutes, c'est que je sais que ton objectif, c'est la croissance, c'est de te développer, c'est d'avoir cette petit angle, tu vois, sur la vie que peu de personnes ont. Ça, c'est absolument vital. Ça, c'est clé, absolument, absolument clé. Donc, si tu es débutant, tu peux te mettre à... Ça rien, tu veux commencer à faire la cuisine. Moi, j'aime bien faire la cuisine, tu vois. Tu vas peut-être te mettre à faire un sport. Peut-être que, tu vois, ça va être difficile si tu te mets à courir alors que tu n'as jamais couru de ta vie. Ben voilà, tu vas pas courir en faisant 10 km dès le début. Tu vas faire peut-être 1 km au début. Puis ensuite, tu vas faire 1,5 km. Et tu vas progressivement augmenter. Ben, c'est la même chose. Augmente progressivement. Ne cherche pas, tu vois, un breakthrough, tu vois, une percée, une quantum leap, comme on peut appeler. Mais cherche vraiment quelque chose qui te permette d'avancer d'un pas, un petit pas. Vous savez, je donne souvent la métaphore des bébés. Tu l'as peut-être vu cette semaine dans mes réseaux. Quand est-ce qu'un bébé s'arrête de marcher ? Un bébé s'arrête de marcher quand il marche. Et il essaye une étape à la fois. Il n'est pas découragé. Ben, c'est la même chose. Et cette même mentalité, et cette même approche qui va te permettre, dans le long terme, d'avoir le résultat que tu souhaites. On marche tous. On est tous... aucun adulte qui marche à 4 pattes dans la rue. Imagine-toi le délire que ce serait si des adultes marchent à 4 pattes. C'est un truc de ouf. Non. On est tous, comme nous sommes là maintenant, on marche tous. Et ça, c'est pourquoi ? Parce qu'on a eu cette détermination, on avait cette vision, ce résultat qu'on souhaitait avoir. C'est simple, on regardait nos parents, on voulait faire comme eux. Ben là, tu vois, c'est la même chose. Ne lâche pas l'affaire. Continue. T'es peut-être ceinture blanche quelque part, mais c'est les petites tic, 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 les petits pas que tu vas prendre qui vont faire toute la différence. Très important. Sur ça, s'il n'y a pas de questions, il y a Adrien. Ah, salut Adrien, j'espère que tu vas bien, ça me fait plaisir de t'avoir. Sur ça, mes amis, je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée. Merci d'avoir été présent avec moi sur ce live, voilà, sur cette vidéo, ce podcast, du début à la fin. Si toi qui m'écoutes, tu as des questions, contacte-moi. Si tu vas sur le site, tu tapes gaelrégnier.com, tu pourras me retrouver. Si tu tapes gaelrégnier.com/ebook, tu pourras télécharger mon ebook de mon chapitre que j'ai traduit de mon best-seller Amazon, qui est ici Fit for Purpose Leadership numéro 2. C'est gaelrégnier.com/ebook. Tu laisses juste ton nom, ton prénom, ton adresse mail et je t'envoie ça dans les minutes qui suivent. Comme ça, voilà, tu pourras découvrir certains aspects du marketing qui sont très puissants et qui te permettront à toi de te différencier de ta concurrence. Que demande le peuple ? Du pain et des jeux, bien sûr. Voilà, comme d'habitude, je fais tout ça pour ton succès. C'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui me motive. Donc, contacte-moi dans les commentaires. Si tu es sur YouTube, abonne-toi à la chaîne. Appuie sur la petite cloche, tu sais comment ça se passe. Comme ça, tu recevras mes prochaines vidéos. Voilà, sur ça, je te souhaite une très bonne fin de journée. Je te dis à bientôt. Salut!